attentif. Bah, regarde, je vais lancer par là. Cette fois-ci, on va re-rentrer dans le type de il n'était pas attentif. Non, il n'était pas attentif, je vais lancer. Donc, dès qu'il me fait une possibilité, je le fais. Cependant, quand on a tout ça dans les mains, On est à poil. c'est l'air d'un con. Alors c'est mieux quand on a une épée au fourreau, mais c'est pas l'exercice. Parce que si vous lancez votre lance et vous sortez l'épée, c'est top mouille. Mais c'est pas l'exercice. Du coup, là il est pas fait. C'était pas l'exercice. C'est pas une épée. Je refais l'exercice. C'est pas une épée. Donc c'est dans le film Il y a une chose sur les Je m'explique. Le but du jeu, c'est de donner la possibilité de lancer. Bien. Donc vous allez lancer vos putains de lances. Mais après, une fois qu'on a lancé, on a dit on est tenu. Donc, si on est tenu, c'est là où le rôle du chat et de la souris s'inverse. C'est-à-dire que vous avez un tout petit. Je sais pas grossir, c'est ma ceinture qui est petite. Là où vous allez rentrer dans le chat et la souris, c'est que vous allez devoir le rusher le plus vite possible pour rentrer en distance de combat au scrap. Ok? Attention sur cet exercice-là, parce qu'on a des vieux réflexes de dès qu'on sort ça, ça rentre et c'est animal. Ce genre de truc qu'on aime bien faire. Ça rend vite gogol. Donc attention, parce qu'on va littéralement courir sur un bonhomme qui sera caché derrière son bouclier pour lui mettre des coups de tesson. Et lui, le premier réflexe qu'il va avoir, c'est le con, il a plus de lance. Je vais lui en remettre un coup dans la courge. Sauf qu'il ne vous voit pas parce qu'il est caché. Vous arrivez plein badin. Donc, on n'est pas passé loin de l'accident plusieurs fois. Donc, vous gardez bien l'idée que ça reste un jeu, qu'on fait mollo quand même. Ne soyez pas complètement stupide. Il ne faut pas toujours gagner. Du coup, je refais. Alain est prêt. Prêt ou pas, il va l'être. Là, du coup, moi, je peux être en distance de combat le plus proche possible. Alors, il est bouché, c'est chiant. Mais ça, c'est le pas arriver. Sa pointe est trop proche de moi. Okay, donc, le but du jeu, ça va être de garder cette distance-là, de l'assaisonner. Si c'est foiré, vous devez le fumer quand même. Et vous, si vous réceptionnez une lance, vous devez être suffisamment menaçant pour qu'il ne puisse pas vous rusher avec son scrap. Ok? Donc là, on va balancer des lances pendant 2 minutes. On va couper le groupe en 2 morceaux, juste avant, pour remettre ça un petit peu. Pour remettre ça un petit peu dans le contexte, c'est-à-dire que le lancier va pouvoir lancer. Et dans un sparring, il peut choisir de lancer à n'importe quel moment où il en a besoin. Ça peut être une distance assez loin, comme ça lui laisse le temps de sortir son épée, sa hache, et de continuer le combat avec une autre arme. Ou ça peut être une distance assez proche ou à mi-distance, ce qui là peut me surprendre. Et nous, quand on voit un truc pointu qui nous arrive sur la gueule, et qu'on a un bouclier, la première chose qu'on fait, c'est qu'on a tendance à se protéger. C'est-à-dire que mon réflexe le plus naturel, ça va être de faire quelque chose potentiellement. Et derrière, mon adversaire se jette sur moi. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs choses à travailler. Pour le type avec la lance, vous ne devez pas attendre que la lance touche votre cible pour sortir. C'est-à-dire, la lance est partie, peu importe ce qui se passe, vous dégainez, vous sautez dessus. De toute façon, soit vous l'avez, soit vous êtes mort. Et encore une fois, l'avantage d'avoir un bouclier qui est proactif et qui reste pas tout compte, parce que s'il rentre tout compte, la lance elle peut rentrer et ça fait un pin. Très bien, c'est pas drôle. Le fait d'avoir ce bouclier, avoir tendance à aller chercher la cible, si la lance elle part, vous pétez, vous êtes ouvert pour voir ce qui arrive en plus. Ok? Donc on va couper le groupe en 2. Juste dernier détail, les 2 combattants potentiellement ont un scrap, parce que les combattants vikings sont rarement juste avec une seule arme. Donc ça veut dire que si pour X ou Y raison, moi aussi je perds mon épée, je peux sortir mon propre scrap. Ouais, là on était pas mal. Et le combat peut s'enchaîner.
pareil, ça veut dire que ça rajoute une menace pour les péistes. Souvent, à lancier, vous savez, ben, on se dit qu'une fois qu'on a passé la pointe de la lance, pour X ou Y raison, si j'ai passé la pointe de la lance, c'est bon, il est fini, là, je suis tranquille, je peux être proche de lui, il n'y a aucun risque. Donc, c'est pas, avec un scram, ça change complètement ce jeu-là, puisque à ce moment-là, il y a juste à tenir un petit peu, faire quelques pas en arrière, le dégainer. Et dans ce cas-là, c'est moi qui suis potentiellement dans une distance de merde. Donc, pour les péistes, il va y avoir ce double jeu de distance. Ici, je suis dans une distance dangereuse. Là, ça va. Là, c'est la merde. J'en ai pas mal. Et vraiment, en sparring, gardez l'habitude d'avoir cette deuxième arme en plus. Vous verrez le comportement des mecs qui rushent changer littéralement. Ils se sont fait poinçonner 3-4 fois, ils arrêtent de rusher. Ouais. Tu peux lancer ton stack pour récupérer ta lance. Ouais, je peux. Mais pas exercice. Du coup, on coupe le groupe en deux, arbitrairement là. Tiens, à côté de Will. Tout ça ici. On va former deux belles lignes parce qu'en fait, on va pas lancer comme des gogoles les uns sur les autres, sinon il va y avoir des accidents. On va lancer, ce groupe-là va lancer par là. Ce groupe-là va lancer par là. Ce groupe-là sur le signal d'Alain, ce groupe-là sur mon signal. C'est-à-dire qu'on lancera tous au même moment. Et je vais m'amuser à justement provoquer des situations stupides. Ok? Ou différentes. Ça roule? On part les boucliers, enfin les épéistes dans le fond, de chaque côté des murs, et les lanciers plutôt au centre.